te faire, tu le fais. Tout ce qui va, il sera agi de moi. Tout ce qui va me concerner, mon serviteur, tu es obligé de le faire. Et tout ce que toi aussi tu veux que moi je fasse, moi Dieu aussi je le ferai aussi. Voici l'alliance que chaque chrétien doit comprendre. Et s'il comprend, ils vont parler de lui. Alléluia. Mais nous, c'est pas ça. On est limité. C'est ton nom, on doit rendre grand. Tu peux être chez toi à la maison pour ton téléphone sonne. Allô, c'est Madame Tam? Oui, il y a quelqu'un qui m'a parlé de vous. C'est comme ça, ça passe. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de vous. Mais c'est comme ça, on parle de toi. Mais depuis des années, qui te fois après, il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi. Bien sûr. Parce que comme les esprits ne te connaissent pas, ça va. Et c'est pas l'homme qui te connaît. Si l'esprit qui voit tout, qui connaît tout, l'homme ne te connaît pas. Aïe, comment toi c'est l'homme qui te connaît? Des moments de. Attention, sors de l'ordinaire. Déjà, refais ça sur ma vie. Même les sorciers ne te connaissent pas. Satan lui-même qui connaît, qui gouverne le monde, il ne te connaît pas. Il ne sait même pas si toi tu existes. Et puis c'est qui toi, il va te connaître? C'est les esprits de famille là. Les esprits qui se promènent les matins et les soirs. Dans les endroits pour faire, pour initier nos frères et nos soeurs. Les petits esprits, comme elles se promènent là. Voilà. Donc elles peuvent te connaître. Voilà. Mais ils te connaissent pas parce que tu les es frères. Ils te connaissent parce qu'ils ont passé dans ton quartier et t'ont vu ça. Le sacrifice. Le sacrifice. C'est le signe de la grandeur. Jésus. Un chrétien qui a peur. Et vous dire, j'ai dit aujourd'hui, et je répète aujourd'hui, écrivez, gardez, un chrétien ou soit une chrétienne qui a peur de donner à Dieu, quel que soit ses moyens, ne pourra jamais atteindre un niveau élevé. C'est jamais de la vie. J'ai dit, regardez quelque chose, je répète. Quand nous prenons, Dieu demande à Abraham, offre-moi ton fils. Donc en d'autres termes, si Abraham était quelqu'un qui aime seulement la bénédiction, lorsqu'il en a, ou soit qu'il n'aime pas donner, Dieu allait savoir qui il était. Mais c'est dans cette période-là, malgré que lui sait qu'il y a des périodes où le Dieu Moloch offre, prend des sacrifices des humains. Mais Dieu dit, donne-moi Isaac en sacrifice. Abraham n'a pas refusé. Amen. Il ne sait pas si c'est Dieu qui l'a parlé ou pas. Si ce n'est pas Dieu qui l'a parlé, mais il avait foi. Pourquoi? Parce qu'en dehors de ce que tu m'as donné, moi je suis un donateur. Alléluia. Je ne regarde pas quand j'en ai beaucoup avant d'offrir. Amen. Parce que ma vie dépend de toi. Vérité. Donc si je ne t'offre pas, ça veut dire que moi je suis inutile. Amen. Donc Abraham vient, il offre. Qui comprend? Amen. On laisse Abraham. Vous savez, on prend qui? Nous disons. Qui comprend de quoi je parle? Amen. On prend Joseph. D'abord, avant d'arriver sur Joseph, on va prendre Jacob, qui est le père. La Bible dit Jacob. Vous savez quel sacrifice il a fait? Nous disons. La Bible dit Jacob, il a offert 14 ans d'années Amen. pour travailler comme esclave. Alléluia. 14 ans d'années pour travailler comme esclave. Amen. Pour avoir une récompense de ce que son cœur désire. Alléluia. Maintenant, si l'homme te dit il faut me faire 3 jours de coucher ici, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Là, commence à pleurer. Tu as dit non, l'homme de Dieu, c'est une maladie que tu veux. Mais lui a fait 14 ans. Sans murmurer. Parce qu'il sait que derrière cette souffrance, derrière ce sacrifice-là, il y a un bonheur qui va venir. Amen. On prend Joseph, qui est sorti de Jacob. La Bible de Jacob, Joseph, il était un d'abord parmi ses frères, il était l'homme qui aimait. Mais il a regardé le temps de son amour pour qu'il puisse être trahi. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits. Ils ont mis Joseph dans un puits. Mais malgré ça, il n'a pas murmuré. Amen. Il a plus béni ces personnes. Alléluia. Ils l'ont refait sortir depuis, ils l'ont vendu comme esclave. Il a accepté d'être humilié. Vous voyez son prix à payer. Derrière chaque élévation, il y a toujours prix à Les payer. récompenses. Ouais. Et après toute cette humiliation, dans la maison de Potiphar, ils l'ont retiré. Après ces accusations, ils l'ont retiré. Ils l'ont jeté encore en prison. Tout cela, Dieu le testait.
voir après cette grandeur-là, est-ce que lui là, je peux lui faire confiance? Amen. Et c'est de la prison que Dieu l'a envoyé L'élévation. auprès des Potiphar. Amen. Pharaon. Qui comprend? Amen. On prend David. David, Dieu dit l'homme est mon cœur. Malgré qu'il tue, Dieu dit c'est mon cœur. Pourquoi c'est mon cœur? Parce que David, une fois qu'il reconnaît ses erreurs, il vient à l'autel, il vient s'aimer. Amen. Vous comprenez quoi je parle? Amen. Quand David doit aller en guerre, il prend un bœuf, il sacrifie. Pour demander à Yahweh, est-ce que c'est ta volonté? Parce qu'il sait que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui aime les offrandes, Yes. qui aime le sacrifice. Amen. Tu ne peux pas adorer Dieu et puis tes mains sont dans ta poche et puis tu avares. Yes. C'est possible. Un avare, Dieu ne trouve pas son plaisir dans lui. Amen. Parce que l'avarice c'est un esprit qui est contagieux. Avance. Quand dans une famille le père est avare, tous ceux qui vont sortir seront des avares. Yes. À moins qu'une personne sorte de l'ordinaire pour délivrer cette famille. Amen. David était l'homme pécherette. Et moi c'était un pécheur. Mais la vie que David offre tout ce qui est mis, tout ce qui est offert, tout à Dieu. Dieu dit toi, par toi sortira quelqu'un qui va nous bâtir mon temple. Alléluia. Parce que dans tes entrailles, je vais établir quelqu'un là-bas qui va rendre ton nom. Et que par lui, mon Dieu, je vais le contempler. Amen. Auparavant, les gens adoraient Dieu à la montagne de Gabaon. Mais la Bible nous dit, depuis que lui il est sorti, Salomon dit, j'ai suivi les instructions que a suivi mon père David. Amen. Et je marche dans ta voie comme mon père l'a fait. Donc aujourd'hui, je viens bâtir ton temple. Amen. Jésus. Et il finit de bâtir chaque poteau. Il fait or. Or. Dieu est content. Le peuple d'Israël se réjouit. Le jour où on va inaugurer le temple, la Bible dit, c'est Salomon lui-même qui a préparé pour tout le monde 1000 boules. Ça vient comme ça, les 1000 la vie. Le peuple a étonné. La richesse de Salomon, tellement c'était grand. Jusqu'à tellement, regardez quelque chose, tellement que lui-même là, il y a d'autres de ses richesses qu'il ne voyait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a ordonné, écoutez, Dieu a ordonné à des lions, pas des humains, des lions de taille robuste, qui dépassent même la taille normale de tout animal. Amen. Et ces animaux-là, uniquement étaient des lions. Et ces animaux-là étaient désignés comme les lions de la tribu de Juda. Et ces animaux étaient uniquement dans la forêt, en train de surveiller les pieds de Salomon. Pourtant lui-même il ne voit pas. Tellement il était riche. Et il n'y avait pas quelqu'un plus riche que lui dans ce temps.